Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pourraient révolutionner votre vie financière? Beaucoup d'entre nous luttent pour gérer leur richesse, éviter les dettes et atteindre la stabilité financière. Mais saviez-vous qu'en islam, il existe un système financier complet fondé sur la justice, l'éthique et la prospérité? Dans cette vidéo, nous allons explorer les leçons financières du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui peuvent transformer votre vie. Nous découvrirons des sagesses intemporelles tirées du Coran et des hadiths authentiques qui nous guident vers le succès financier, la stabilité et surtout la baraka, bénédiction, dans nos richesses. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces enseignements pourraient changer à jamais votre vision de la finance. Chapitre 1. L'importance des revenus halal. La richesse, une bénédiction et une épreuve. L'islam ne condamne pas la richesse, au contraire, il la reconnaît comme une bénédiction d'Allah et une épreuve pour voir comment nous l'utilisons. Allah dit dans le Coran, « Ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah a établis pour vous comme moyen de subsistance, mais donnez-leur de quoi vivre et habillez-les et parlez-leur convenablement. » Le prophète Mohammed a également souligné l'importance d'acquérir une subsistance licite, halal. Rechercher des gains licites est une obligation pour chaque musulman. Cela signifie que la responsabilité financière n'est pas seulement un objectif personnel, mais une obligation religieuse. L'interdiction des gains haram. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti contre les revenus illicites tels que la fraude, la corruption et l'intérêt. Un temps viendra où les gens ne se soucieront plus de savoir si leur richesse est acquise légalement ou illégalement. L'un des plus grands dangers pour la richesse est le riba, intérêt, usure, qui est strictement interdit en islam. Est strictement interdit en islam. Allah nous met en garde dans le Coran. « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à tout être croyant, si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Un véritable succès financier ne peut être atteint que si nos revenus proviennent de sources éthiques, honnêtes et halal. Chapitre 2. Le pouvoir de la charité et de la générosité. 1. Donner augmente la richesse, ne la diminue pas. L'un des principes financiers les plus beaux en islam est que donner en aumône, sadaqa, augmente en réalité la richesse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône ne diminue pas la richesse. » D'un point de vue logique, on pourrait penser que donner réduit nos biens, mais en réalité, Allah bénit ce qu'il reste et ouvre les portes d'une prospérité plus grande. 2. L'obligation de la zakat. L'islam impose aux musulmans qui atteignent le seuil de richesse requis de donner 2,5% de leur fortune en zakat chaque année. Allah dit dans le Coran, « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que la zakat purifie la richesse, élimine l'avidité et attire la bénédiction. En accomplissant cette obligation, nous nous assurons que notre argent est propre, béni et profitable. Chapitre 3. Éviter les dettes et vivre selon ses moyens. 1. Les dangers de l'endettement. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous un stress financier dû aux dettes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre les emprunts excessifs et leurs conséquences. L'âme du croyant reste suspendue par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. L'islam encourage la discipline financière, le fait de dépenser avec sagesse et d'éviter les dettes inutiles. 2. Vivre selon ses moyens. Le prophète Mohammed et bénédiction sur lui prônait un mode de vie simple et équilibré. Il a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse du cœur. » Une personne financièrement stable n'est pas celle qui gagne beaucoup,
mais celle qui gère ses richesses avec sagesse et évite le gaspillage. Chapitre 4. L'éthique des affaires et du commerce. L'honnêteté dans les transactions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était connu comme Al-Amin, le digne de confiance. Il a dit, « Le commerçant honnête et véridique sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs au jour du jugement. » Un commerce prospère en islam repose sur l'éthique, la justice et le respect des engagements. Caractère 2. Éviter la tromperie et la fraude. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a interdit les pratiques commerciales malhonnêtes. Un jour, il vit un marchand vendre du grain mouillé et dit « Celui qui trompe les autres ne fait pas partie de nous ». L'islam enseigne que la réussite financière repose sur l'intégrité et l'équité. Chapitre 5. La clé du succès financier, la confiance en Allah. Le plus grand enseignement financier du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la confiance en Allah. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent affamés le matin et reviennent rassasiés le soir. Sunan al-Tirmidhi, 244. Résumé et conclusion. Gagner un revenu halal et éviter les gains illicites. Donner en charité et s'acquitter de la zakat. Éviter les dettes et vivre avec modération. Faire des affaires avec honnêteté et intégrité. Avoir confiance en Allah pour la subsistance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez. Qu'Allah nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.